Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficilitude pour nos détenus? Au contraire, pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive. Quelle émotion! Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, Bagnard comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent Bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf! On file. Père de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va. On est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. Waouh! La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien! Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsos. Katerina, maintenant, regarde avec se tire. grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'en dise Agrafena Alexandrovna Svirnova. Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement, On y va! Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdyakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Quoi qu'en dise Agrafena Alexandrovna Svirnova. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Les premiers spectacles 100% carcéral. Demandez le programme. Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil. Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé en coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à l'âme russe? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis... Crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdyakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Quoi? Pavlovitch, Karamazov, Agrafena Alexandrovna. Impétueux Bagnard se libère du texte en improvisant.
très vivante interprétation. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna. Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti. On filme dans la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur Betishkaya avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance, celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Et Dalton?
Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais... Et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais! Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe, on va revenir au rythme d'avant. Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même. Et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avril. Aide de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein? Hé, hé, hé. Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite! Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde! Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur.
Miam, miam, Mais j'ai faim, moi! Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril! Évasion! Les Dalton, c'est pas grattez-les je veux dire, attrapez-les. On est libre! On est... affamé, un! Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile! Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai Faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille? Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante. La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile. Allez, on y retourne. Ah non, pas vous. Vous avez la gratouillite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout. On est totalement guéris. Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur. Là le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur. Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est. Trouvez-moi cette plante de malheur. Là, il en reste une. Oh, j'ai encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière.
Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes. Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Faites comme moi, les gars. C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre, merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache, au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de s'attarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. Comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du Pistard. Le guide du Pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton! Les Dalton! Les Dalton! Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin.
Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là! Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express. Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. Oh! Mais comment ça, une révision de procès? Ça ne se passera pas comme ça! Bonjour, monsieur Pivoli. Bonjour! Ne vous fatiguez pas, les Dalton. Je viens de recevoir un télégramme. Votre avocat, Maître Goodlier, vient d'obtenir la révision d'un de vos nombreux procès. Votre avocat va venir au pénitencier avec un juge pour procéder à une reconstitution de votre méfait. Je savais bien que j'étais innocent dans cette histoire de braquage de banque. Peut-être, mais il s'agit de l'attaque du train de Nashville. Ah, celui de 12h45 ou celui de 16h50? Ça suffit! Inutile de vous faire des illusions. Moi, vivant, personne ne démontrera que les Dalton sont innocents de quoi que ce soit! Hé, hé, hé. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Cet avocat nous a coûté bonbon, mais il va nous permettre de nous faire la malle en moins de 2. Tu pourrais préciser? C'est simple. Qui dit train dit être en dehors du pénitencier. Qui dit dehors dit on se barre. Allez, tout le monde participe. Regardez, ils sont déguisés en Pete et Maître. Oh, bravo, hein. Trop ressemblant, les gars. Génial, un bal masqué. Ah, comme ça, impossible de me reconnaître. Et l'avocat, vu l'argent que ça nous a coûté, il y a intérêt à ce que notre petite mise en scène fonctionne. Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ils sont tous déguisés. Oh là là, c'est ma première reconstitution. Miss Betty, offrez cette première danse à un cœur amoureux. C'est ce qu'on appelle un tango renversé. Ça ne vous rend pas nerveux, votre honneur, tous ces détenus en dehors du pénitencier? Moi, ça fait grimper ma nervositude. Nous allons commencer la reconstitution par l'arrivée des suspects sur le lieu du crime. Oui, et sitôt sur les chevaux, on met les voiles. Regarde, Joe. Mon cheval ressemble à une girafe. C'est quoi ça? Il nous faut des vrais chevaux pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconstituer les faits correctement. Vous n'aurez que ça. Il faudra faire avec. Il me prend pour une bleusaille ou quoi? Stop! Finalement, c'est assez divertissant, cette reconstitution. On passe à la suite. C'est un hold-up! Les mains en l'air, tout le monde! Ouais, Joe, c'était pas plutôt tout le monde les mains par terre? Imbécile! Vous constaterez, votre honneur, que mes clients n'ont pas l'air si menaçants que ça. Peut-être les voyageurs ont-ils mal interprété leurs intentions. Ah oui. Et les foulards, c'est pourquoi?
Le foulard, c'est pour protéger mes clients de la poussière. Ils sont allergiques, voyez-vous. Oui. Et les armes? Ces armes n'appartenaient pas à mes clients. Ils étaient juste là pour les rendre à leur véritable propriétaire. Et moi, j'aime danser le cha-cha-cha. À la première occasion, saute par la fenêtre. Donne-moi ton fric rapidos. Hein? Si vous devez me taper, faites-le en direction de la fenêtre. Raté. Vous voyez, votre honneur, la confusion est totale et finalement, on ne sait plus très bien qui est la victime et qui est le coupable. Oui, bien. Et maintenant, nous allons... Allez, voir le cirque a assez duré. On l'instant prend le train en marche. dont les suspects se sont enfuis. Comme ça? Je le savais. Tout cela n'était qu'un plan pour s'échapper. Vous, descendez de là et poussez-moi ce wagon. Et on pourrait pas plutôt utiliser le chariot là-bas? Bravo, Joe! T'es le plus fort! Ouais, un vrai bout en train. Joe, tu crois qu'on va réussir à passer, là? Mais oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je savais que ça passerait. Vous ne m'échapperez pas. Allez! Oh, regardez! La liberté! Oui, enfin! Non! Non! J'espère que vous avez bien tout vu. Tentativité d'évasion, ça va chercher loin. Oui, j'ai vu. Et je condamne les Dalton à 50 ans de détention supplémentaire. Quoi? Objection, votre honneur! Objection! Si vous avez besoin d'un avocat pour cette affaire, je suis votre homme. Ah! Calmez-vous, Joe. Une évasion ratée, ça fait partie de votre train-train. Train-train. Ah, c'est bon, ça. Train-train. Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous, on va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pas plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien.
Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody! Monsieur Peabody! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vous... Oh, mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser. On dirait un croque-mort. Il rigole pas! Il est trop triste. Bon, on se marre ou on s'évade? Voilà, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz hilarant. Pas satouillé. Ils ont la clé. Arrêtez-les, hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. Bonne idée, ce banc. Ça fait un joli petit coin pour se reposer. Et je l'ai eu pour 3 fois rien dans une brocante mexicaine. Mais regardez, c'est une pierre tombale. Elle appartenait à un certain colonel Ramon. Je vais faire des recherches pour savoir qui c'était. Parfaite étude. Vous me direz si ça a de la valeur. Tiens, un nouveau. Faisons-lui le câlin de la bienvenue.
Oh, génial! Depuis que je me suis cogné, je peux passer à travers les gens. Bon, écoutez-moi. Qui dit nouvelle évasion dit nouveau plan. Il faut qu'on se procure des explosifs. Ben quoi, c'est pas une bonne idée? Je suis le colonel Ramon. Je dois retourner auprès de mes hommes dans le cimetière de Los Pinsos. C'est par où? Un plan! On peut vous y conduire. Mais il faut nous aider à sortir d'abord. Le colonel Ramon aide la justice, pas les délinquants. On l'attrape! Il y en a assez de cette malédiction. Je ne peux jamais m'éloigner de cette maudite pierre tombale. Les délinquants peuvent la porter, mais faut les aider à sortir. Tu vas discrètement aller chercher la clé du pénitencier. Mais si le colonel passe à travers les choses, comment il va attraper la clé? Comme il traverse les murs, il peut peut-être trouver un trou quelque part par où on pourra s'évader. Mais c'est qu'ils sont plus malins que toi, tes frères. Là, c'est exceptionnel. Testons notre nouveau pouvoir sur cet homme. Wouah! Bon, là on connaît. C'est tout ça qu'il faut explorer, ok? Et où il va? Jamais près des marais de Chihuahua. Oh, quel homme extraordinaire! Buenas tardes. Fantôme! Oh! Alors là, bravo, Fantomas. C'était pas par là. Et en plus, ça t'a vu! Oh, ça va. Elle croira qu'elle a rêvé. Bon, j'y vais. C'est par où déjà? Réfléchissons, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce type? Il était moustachu. Peut-être que je ne peux passer qu'à travers les moustachus. Alors, t'as trouvé un passage? On s'en va cette nuit, soldat. C'est par où? Attendez que je me rappelle. Par là. Par là. Non, par là. C'est par là. Ça y est, je sais. Là. Bon, ça suffit maintenant. Il est où, ce passage? Je suis nul. Je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est ça qui a causé la perte de mes hommes. Je les ai égarés dans un marais. Non, colonel Ramon, vous vous êtes perdu dans les marais parce qu'un traître vous a fourni une fausse carte. Regardez, tout est raconté dans ce livre d'histoire. Vraiment? Ce n'était pas de ma faute? Ok, super. Mais là, on va ligoter la dame et sortir d'ici, hein? La malédiction est levée. Je suis enfin libre. Mais je dois vous quitter. Attends, reste là. Dis-nous au moins où est le passage dans le mur. Je me souviens. C'est...
On est dehors. On va bien finir par le trouver, ce passage. Inutilitude, Joe. On l'a déjà trouvé et rebouché. Bon, je fais une dernière tentative, et si ça marche pas, j'abandonne. Réussi! Enfin, j'atteins les buts, mon chef-d'œuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikea, alias super démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur, il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Mais bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre. Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Haha, tu vois, t'es nul. Mais t'es ma boule. Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel? 3 jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un gros problème chez moi. Dis, tu te mettras avec moi à la cantine. Quoi? Toi, moi? Enfin, nous deux? Enfin, pas trop près, quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrais des trucs et toi, tu les remonterais. Non! On pourrait faire équipe tous les deux. Non! Moi, je démontrais des trucs. Non! Et toi, tu les remonterais. Non! Mais si, une porte de pénitencier, tu saurais. Bon, d'accord. Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. À toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur! Super nul, oui! C'est pas vrai! Remonte-moi ou Joe te met en pièces! Ah bah merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle! Toi, t'es vraiment méchant! Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre. Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef! Chef! C'était une ruse! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu! Et Grund aussi. Les colis! Vite, un chariot! Mais comment ça, les colis? C'est impossible! En avant!
C'est ça que t'appelles remonter? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite? Je voudrais bien t'y voir sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton. Rendez-vous! Action! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne toucherai pas au moindre boulon de cette chose. Sortez les mains en l'air! On fait moins les fiers, hein? Et maintenant, à nous les banques! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commande. J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'éternue. Il nous a fait tomber. C'est de sa faute. Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux! C'est lui qui a commencé. Même pas vrai. Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, bah pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Joe, tu m'aimes plus? Fichez-moi la paix, tous les deux! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile! Approchez, approchez. Aujourd'hui, une peau de bison achetée, un calumet offert. Eh Joe, on peut s'évader avec ça? Non. Et avec ça? Non! Et avec ça? Un collier. On peut dire qu'il m'irait au poil. Non, 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 Jack Dalton. Cet objet a un grand pouvoir. Ce collier est à moi. Il n'est pas à vendre. Et ça, c'est quoi? Non, ça, c'est un authentique tomahawk de poche. Mais il fait aussi silex allume-feu, lance-pierre et mini sarbacane. Ah, il pique le collier pour me l'offrir après. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Fin de la récré. On rentre en cellule. Mais, mon cadeau. Ah, merci, Joe. C'est trop gentil. Il me va bien, moi. Oui, mais bon, après, je veux savoir quel est son pouvoir. Wow, de l'or! Le collier transforme tout ce que tu touches en or. On est riche! Mais c'est pas avec de l'or qu'on va s'évader. Quoique... À toi de jouer, Amrel. De l'or! Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaillitude? Quelle catastrophe, monsieur le directeur! Ils sont tous pris par la fièvre de l'or! Oui, ils sont devenus... Il est à moi! Les clés. On est libre et riche. C'est ce que j'appelle un plan en or. Ouais! Ce qui peuvent être distraits, ils sont partis si vite qu'ils ont oublié de me donner mon collier. J'arrive, mon précieux, j'arrive. Voilà, ici, c'est une planque parfaite. Mais Joe, je croyais qu'on était riches.
si je te donne une branche, tu me donnes mon collier? Rotoplop, tu veux jouer? Avril, arrête de faire le pitre et touche-moi un peu Stoggy. Tout ça m'a donné soif. Oh ben ça alors, Joe, il y a des pépites dans la gourde. Mais non, c'est toi qui transforme tout ce que tu touches. Enlève ton collier, triple nouille. Je peux pas, il est coincé. Une cuillère pour William. Non, ça suffit. Moi, je vais me faire une petite banque. Pas pourquoi faire? On est plein aux as. Je m'en moque. J'ai besoin d'exercice. Je peux venir? Seulement si tu touches à rien. Oh les mains! Ceci est un hold-up! Imbécile! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Regardez, il transforme tout ce qu'il touche en or. Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Hé, Joe! Il y a des gens qui partent avec des morceaux de notre ranch. C'est normal? Quoi? Personne ne touche à mon ranch! Occupe-toi, Avril. C'est lui! C'est l'homme au doigt d'or! Non, écartez-vous, c'est mon précieux à moi. Je crois que j'ai fait une boulette dorée, Joe. C'est lui! On fonce chez les Indiens, on va leur rendre ce collier de malheur. Oh, il faut juste qu'on arrive à semer ces imbéciles. C'est l'homme au doigt d'or! Touche ce cactus! Aïe! Le cinglé, reprenez ce collier et rendez-nous Jack et William. Joe Dalton a abusé de ce pouvoir. Joe Dalton doit payer ses bêtises. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mes frères! Transformés pour toujours en statue! Regardez! De l'or! De l'or! D'accord, on va vous délivrer de la malédiction du collier. C'est vrai? Ça fait pas mal au moins? Seul le véritable propriétaire du collier peut le retirer du cou de celui qui le porte. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et notre ranch? Hé, regarde, Joe! Jack et William sont redevenus comme avant! Fin de la cavalitude dorée, les Dalton. On rentre à la prison. Mon précieux. Enfin, tu es à moi. Ils vont en faire une tête au pénitencier quand ils vont me voir si beau. Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou! C'est nous! Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira.
Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule. Mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain! Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisanes pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny. Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et... je préférais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Elle en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train! Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué. Stop. Des millions de dollars envolés. Stop. Les Dalton formellement reconnus. Stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous ne lui avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste.
Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, ça y est, le déclic s'est enfin produit. Me remercie pas surtout, égoïste.